Vous avez besoin d'une lettre de motivation pour pouvoir postuler. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une nouvelle approche bien plus impactante calquée sur des techniques de vente. Parfois, rédiger une lettre de motivation, c'est obligatoire. Mais vous savez pas comment faire pour sortir du lot. Donc, vous faites face inévitablement à deux problèmes. Le premier, c'est surtout d'éviter d'y passer trop de temps. C'est absolument pas concevable de passer des heures et des heures pour une seule candidature. Et le deuxième, c'est que vous devez absolument éviter d'utiliser une template à 100% et de faire uniquement un CTRL-C, CTRL-V. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, si le recruteur s'en rend compte, eh bien, en général, il va prendre votre candidature et la mettre directement à la poubelle. Je vais ici vous donner un modèle original et efficace et je vais sciemment éviter la structure je, vous, nous. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette structure-là est trop connue et assez peu efficace. Et également, eh bien, vous pourrez la trouver dans n'importe quelle autre vidéo, donc ma vidéo ici n'aurait plus aucune pertinence. À la place, je vais vous donner ma propre méthode basée sur des techniques de vente et j'agrémenterai tout ça d'un exemple. Ça permettra d'augmenter vos chances que le recruteur vous appelle. Mais n'oubliez surtout pas que le plus important, ça reste votre CV. C'est pour ça que j'ai mis à disposition une template basée sur mon propre CV. C'est le CV que j'ai utilisé pour pouvoir trouver un emploi pendant la crise alors que mon secteur était complètement KO. Donc ce CV, il marche très bien et ça me fait vraiment plaisir de vous l'offrir. Alors allez en description pour le télécharger et revenez à la vidéo. Bon alors tout d'abord, pour pouvoir appliquer ma méthode, il va falloir que vous respectiez 3 points. Le premier, c'est que votre lettre de motivation doit être courte. Le deuxième, c'est que vous deviez observer une certaine structure, la structure d'une lettre en fait, comme son nom l'indique. Et le troisième point, il faut que vous respectiez aussi le modèle que je vais vous donner. Pourquoi une lettre de motivation courte ? Parce que bon, soyons honnêtes, entre vous et moi, en réalité, le recruteur, soit il va absolument pas la lire, soit si vous avez un petit peu de chance, il va peut-être vous accorder entre 10, 15, voire 20 secondes pour pouvoir lire de travers votre lettre de motivation. Donc, si elle est hyper longue, ça ne sert à rien. Il faut qu'elle soit assez courte, très synthétique pour que même en la lisant de diagonale, on puisse avoir les informations nécessaires et que vous ayez votre importance aux yeux du recruteur. Si vous faites finalement 15 à 20 lignes, ne rougissez surtout pas, ça ne sert à rien d'en faire plus. Ensuite, pour le formalisme, il faut qu'on respecte celui d'une lettre. Donc, en haut à gauche, vous allez mettre votre nom et votre prénom, votre adresse, votre ville, votre numéro de téléphone et votre adresse email. Un petit peu plus en dessous, mais cette fois à droite, vous allez mettre, eh bien, le nom de l'entreprise et aussi ses propres coordonnées. Ensuite, vous allez écrire le titre de la candidature, c'est-à-dire le poste auquel vous avez postulé. Et en dessous, mais ça c'est optionnel, si vous l'avez, la référence de l'offre, en italique. Puis vous écrivez le corps de la lettre, et enfin, votre nom et prénom, et pourquoi pas votre signature. Là aussi, c'est optionnel. Quant à mon modèle, je vous invite à le respecter d'autant plus si vous n'avez pas d'expérience, tout simplement parce que ce modèle-là va vous permettre d'être plus impactant. Alors ce modèle, quel est-il ? Il est composé de 3 paragraphes. Le premier, eh bien, il va falloir que vous expliquiez le besoin de l'entreprise. Dans le second, vous allez expliquer en quoi vos compétences sont la solution. Et dans le troisième paragraphe, vous allez donner un appel à l'action. Alors finalement, qu'est-ce que ça donne ? Pour ça, j'ai spécialement rédigé une lettre de motivation issue d'une offre d'emploi réelle basée sur le marché et pour un poste de stage en tant que data analyst. Pour la petite parenthèse, data analyst, c'est tout simplement quelqu'un qui va analyser les données de l'entreprise pour pouvoir en tirer des préconisations et donc conseiller la stratégie de l'entreprise. Et enfin, un stage, mais si vous êtes en recherche d'un CDI, eh bien la structure c'est la même, simplement ici vous vous baserez sur vos précédentes expériences. Si vous recherchez un stage, eh bien basez-vous sur un précédent stage ou sinon sur des propres projets que vous avez faits soit dans votre école, soit des projets perso qui tentent à prouver vos compétences dans le domaine donné. Ici, je suis parti du principe qu'on n'a pas d'expérience et qu'on n'a même pas de stage avant. Ici, c'est le tout premier stage et donc c'est le cas le moins favorable. Je me suis donc basé sur des hypothétiques projets perso. Alors pour pouvoir appliquer la méthode, j'ai mis à gauche la lettre de motivation et aussi à droite, cette fois, l'offre à laquelle on voudrait postuler. Très important d'avoir à gauche et à droite pour pouvoir prendre les différents mots-clés et les mettre ensuite dans la lettre de motivation. Premier point, une chose qui est très très importante, c'est que quand vous allez vouloir postuler à une autre offre, vous allez voir qu'avec la méthode que je vais vous donner, il y aura que le premier paragraphe à changer, c'est-à-dire juste celui-là. Et finalement, dans le deuxième paragraphe, maximum, vous aurez peut-être juste une phrase à changer. Pourquoi ? Parce que dans le premier paragraphe, vous allez décrire le besoin de l'entreprise. Là, il faudra en effet le revoir. Mais sur le deuxième paragraphe, eh bien, de toute façon, c'est votre expérience. Donc si vous restez sur le même type de profil, normalement, ça correspond à peu près, il n'y aura pas grand-chose à changer. Et le troisième paragraphe, c'est juste un appel à l'action, donc là, il n'y aura absolument rien à toucher. C'est pour ça que malgré tout, eh bien, on peut gagner énormément de temps avec cette méthode-là. Maintenant, passons à la pratique. Regardez, j'ai pris les différents mots
mots-clés ici, plateforme de streaming, tableau de bord, automatiser des processus d'ingestion de données. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que notamment la chose la plus importante, c'est qu'on cherche un data analyst pour pouvoir automatiser les processus d'ingestion de données et aussi améliorer des tableaux de bord. Comment l'entreprise compte faire ça? Tout d'abord en mettant à jour des données, en ayant un meilleur processus d'ingestion de données, en l'améliorant, et aussi en faisant des tableaux de bord, notamment sur Power BI. Là, c'est hyper important, ça nous donne une notion clé qu'on va devoir mettre dans la lettre de motivation. Dernier point, les qualifications. Ici, ce qu'on nous demande, c'est notamment Excel, mais aussi Python, et une bonne compréhension des bases de données. Pourquoi pas, un plus, maîtriser Tableau ou Power BI. Donc tout ça, c'est déjà surligné. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va devoir injecter ces mots-là, ces mots-clés, dans la lettre de motivation pour mieux cerner le besoin, donc dans le premier paragraphe et dans le deuxième. Pour pouvoir simplifier les propos, j'ai aussi surligné en bleu les mots-clés que j'ai mis dans la lettre de motivation. Vous voyez qu'il y en a beaucoup dans le premier paragraphe, un petit peu moins dans le deuxième et carrément pas dans le troisième qui est l'appel à l'action. C'est typiquement ce type de structure-là qu'on va rechercher. Maintenant, on va parler des paragraphes par paragraphe pour vous expliquer comment bien les construire. Donc allons au paragraphe numéro 1, c'est-à-dire celui-là. Ici, il va falloir que vous donniez le besoin de l'entreprise. Pour ça, regardez ce qu'on peut écrire. Vous souhaitez automatiser le processus d'ingestion des données et d'améliorer les tableaux de bord existants. Cette phrase-là, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un remix de cette phrase-là. Ensuite, on peut dire, pour cela, vous voulez intégrer un data analyst ayant des connaissances en Excel, Python et en base de données. Ici, on est allé chercher dans les qualifications, c'est-à-dire on a un besoin, et pour répondre à ce besoin, on a besoin de ce type de personne-là. Et enfin, une expérience avec des outils de business intelligence et data visualisation sera appréciée. De nouveau, c'est dans les qualifications. Au travers de mon parcours, j'ai développé les compétences qui me permettront de répondre à votre besoin et c'est pour cela que je vous présente ma candidature. Finalement, cette dernière phrase, elle permet d'amorcer le second paragraphe qui finalement vous introduit comme la solution à leurs besoins. Donc regardons ce deuxième paragraphe qui est donc ici. Aujourd'hui, je suis compétiteur en data science sur Kaggle. Pour parenthèse, Kaggle c'est uniquement un site de data science, c'est tout. Mes cours sont disponibles sur GitHub. Ceci m'a permis une montée rapide en compétences qui sera au bénéfice de mes prochaines missions. Et là, c'est hyper important, vous allez voir. En fait, pour pouvoir bien donner une expérience, il va falloir tout d'abord que vous énonciez une situation donnée, un problème, puis ensuite ce que vous avez fait pour pouvoir résoudre le problème, et enfin, le bénéfice de l'entreprise. Toujours. Qu'est-ce que l'entreprise peut en tirer comme bénéfice si elle vous embauche vous? Donc ici, on a cette structure-là. Tout d'abord, on a la situation, c'est-à-dire les compétitions en data science, le problème. Derrière, toutes les compétences qui ont été développées, ça a permis d'arriver à une solution. Et dans la fin de la phrase, c'est le bénéfice pour l'entreprise qui va l'embaucher, donc qui sera au bénéfice de mes prochaines missions. Analysons maintenant la phrase juste d'après. Mes précédentes expériences m'ont permis d'assurer l'ingestion des données avec efficacité, de l'extraction temps réel via des sources multiples et de la création de bases de données jusqu'au développement de dashboards sous tableau. J'appliquerai aisément les mêmes méthodes et la même rigueur face à vos problématiques. Regardez ici, on a exactement la même structure. La situation, ensuite les compétences qui ont été développées et à la fin la dernière phrase, le bénéfice pour l'entreprise, c'est-à-dire les mêmes méthodes et la même rigueur face aux problématiques. Et donc ça vous présente comme étant la solution grâce à cette structure-là. Essayez de toujours le faire 2 fois, à savoir situation, développement, résultat pour l'entreprise. Voilà, vous prenez une première phrase comme ça et juste en dessous une deuxième phrase comme ça et ce sera amplement suffisant et vous pourrez ensuite passer à l'appel à l'action, c'est-à-dire le dernier paragraphe. Ici, ce qu'on pourrait dire, en réponse à chaque mission qui m'ont été confiées, j'ai pu développer une adaptabilité, une réactivité et une ténacité importantes qui m'ont plusieurs fois été notifiées et appréciées. Voilà pourquoi je vous propose ma candidature. Je serais ravi que nous puissions avancer ensemble. Si vous souhaitez quelqu'un d'extrêmement rigoureux et proactif, vous avez un bon candidat. Ici, de nouveau, appel à l'action, on appelle à passer un entretien. Et enfin, vous pouvez signer. Alors maintenant, vous avez pu voir cette nouvelle méthode qui est originale, qui est beaucoup plus agressive et qui permettra de sortir complètement du lot comparé à des structures beaucoup plus classiques comme je, vous, nous. D'autant plus si vous avez peu d'expérience, c'est extrêmement intéressant. Mais attention, gardez toujours en mémoire qu'une lettre de motivation, ça restera toujours accessoire comparé au CV. Le CV, ça reste et ça restera toujours l'élément le plus important, l'élément que le recruteur va toujours regarder en premier et celui que devait toujours soigner tout d'abord. Donc c'est pour ça que j'ai mis en description une template de CV et il est aussi accompagné d'un parcours de plusieurs jours tout à fait gratuitement qui vous permettra de revoir votre candidature. Ça me fait plaisir, je vous l'offre, c'est aussi en lien en description donc n'hésitez pas et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.